Je voulais faire un point de situation. Je suis entouré de la présidente du conseil départemental, Martine Vassal, et de Benoît Payan, le maire de Marseille, pour faire un point sur la situation actuellement sur le feu dit des Pennes Mirabeau, mais qui est aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, un feu sur lequel les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers du bataillon des marins-pompiers de Marseille sont en train actuellement de défendre Marseille. C'est un feu de 700 hectares qui a engagé en fin de matinée, en partant aux Pennes Mirabeau, qui a engagé plus de 700 pompiers. 9 moyens aériens sont actuellement engagés. 5 avions bombardiers d'eau. Un Dash et 1, puis 2, puis 3, puis 4 Canadair. Nous aurons à terme 4 hélicoptères bombardiers d'eau. 2 lourds, un qui est actuellement engagé, un autre qui est en train d'arriver, plus 2 hélicoptères bombardiers d'eau légers qui nous viennent du département du Var. Si je devais qualifier la situation, on ne peut pas dire que la situation est figée, la situation est maîtrisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Petit 1, que le bataillon des marins-pompiers de Marseille et le SDIS 13, et je voudrais saluer les sapeurs-pompiers du SDIS et saluer les marins-pompiers du bataillon des marins-pompiers qui sont actuellement engagés. Le commandement des opérations de secours est assuré actuellement à ma demande par l'amiral Mathieu, mais vous avez eu un transfert de commandement, puisqu'au départ, le feu est parti aux Pennes Mirabeau, et c'était donc le colonel Jean-Luc Beccari qui commande les opérations de secours. C'est maintenant, puisque le feu est arrivé sur Marseille, c'est actuellement l'amiral Mathieu. Les deux répondront à vos questions. Si je devais qualifier la situation, je l'ai dit tout à l'heure, la situation n'est pas figée, elle n'est pas stabilisée, mais elle est maîtrisée. Pourquoi? 1, parce que nous avons des moyens importants qui sont engagés. 2, parce que nous avons plusieurs sapeurs-pompiers qui sont blessés, 9, un seul a été évacué. Troisièmement, nous avons une population qui est confinée. Et je demande à la population de Marseille de rester confinée. Ils sont en sécurité quand ils sont chez eux. Les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers sont en train de défendre Marseille. Il vaut mieux qu'ils restent chez eux pour ne pas être intoxiqués par la fumée. Je demande à l'ensemble de la population de Marseille et des alentours d'être calme. Il ne s'agit pas de prendre sa voiture, il ne s'agit pas d'aller chercher un être cher. Les personnes sont en sécurité chez elles dès lors que les moyens aériens et dès lors que les moyens terrestres sont engagés. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci infiniment. La présidente du conseil départemental, le maire de Marseille, l'amiral Mathieu et le colonel Beccari vont pouvoir répondre à des questions si vous le jugez nécessaire. Avez-vous une question sur les blessés, les dégâts éventuellement? Alors, vous avez actuellement plus d'une dizaine d'habitations qui ont été atteintes par le feu. Plus d'une dizaine, donc au moins 5 à la Penne-sur-Yvonne et 5 à ce stade, mais le bilan devrait augmenter du côté de Marseille. Pennes Mirabeau, excusez-moi. Deuxième observation, nous n'avons aucune victime. Nous avons 9 sapeurs-pompiers qui ont été intoxiqués, un qui a été évacué pour une blessure à l'épaule très tôt. La consigne générale, c'est le calme. Il faut laisser les moyens de secours circuler et défendre les populations, défendre les habitations, ce qu'ils font actuellement. Atteinte, ça veut dire détruite, pas forcément. Atteinte, ça veut dire qu'il y a une habitation qui est à 100% détruite et vous avez plus d'une dizaine qui sont atteintes. Feux de toit, façades qui sont atteintes. Mais encore une fois, elles ont été évacuées et les personnes sont en sécurité. Est-ce que vous avez été surpris par la vitesse de propagation du feu en direction de Marseille, justement, les quartiers nord? Vous savez, encore une fois, le vent est violent et le feu a changé d'orientation. Je vous confirme qu'il est allé très vite. Même si nous avons eu très tôt des moyens importants, à la fois du SDIS, à la fois du BMPM, qui ont agi ensemble, et des moyens aériens, il est exact que le feu est allé très vite. Là, pour l'heure, la consigne, c'est de rester confiné, mais la ville se prépare à accueillir des gens évacués. La consigne est très simple. Que la population ait confiance dans les marins-pompiers, confiance dans les sapeurs-pompiers. Il n'y a pas lieu, pour l'instant, d'évacuer plus que les maisons qui ont été atteintes. Tout le monde reste confiné. J'ai demandé aussi confiné, c'est-à-dire fenêtres fermées, portes fermées.
Et j'ai aussi demandé aux employeurs publics comme privés de Marseille de différer, je dis bien de différer, le retour au domicile des travailleurs et des salariés pour une raison simple, c'est qu'il faut laisser actuellement aux véhicules des marins-pompiers de Marseille et du SDIS les moyens de circuler. Sur la superficie globale qui a été... 700 hectares. C'est un feu de 700 hectares. 9 sapeurs-pompiers. 9 sapeurs-pompiers. 9 sapeurs-pompiers ou marins-pompiers. J'ai dit 9 sapeurs-pompiers en tout, dont 7 marins-pompiers. Du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Actuellement, le feu s'arrête où? Il est circonscrit juste... Le feu est aux Franches de Marseille. Je vous propose que la présidente, le maire, parce que des dispositions ont été prises par le conseil départemental et la mairie, puissent répondre à vos questions, ou l'amiral ou le directeur du SDIS. Merci beaucoup. Madame Vassal, comment vous vous positionnez par rapport à cet incendie qui a l'air quand même assez impressionnant? Que fait le département, la métro? Bien sûr. Donc, cet incendie est parti d'une voiture qui s'est embrasée au bord de l'autoroute. Et compte tenu de la violence du vent, eh bien, ça a sauté l'autoroute. Et à partir de ce moment-là, c'est très difficile de le maîtriser. Heureusement que nous avons engagé très tôt des moyens, notamment des moyens aériens, avec les Canadair, avec les hélicoptères, pour permettre de stabiliser les choses. Mais rien n'est fixé pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut que la population soit très prudente et que surtout, on n'engorge pas les routes pour permettre aux secours de pouvoir circuler. Donc là, on vient d'ouvrir le collège Rimbaud qui est juste à côté pour avoir également une base arrière pour les pompiers pour pouvoir aussi y stationner. Donc on est tous très concentrés sur le feu. Il est aujourd'hui cantonné, mais on ne sait pas du tout ce qu'il va donner parce que malheureusement, le Mistral est annoncé jusqu'à ce soir 22h30, 23h. Après, il s'arrêtera. Mais là, vous voyez, par exemple, on a eu une reprise tout à l'heure sur le Rove alors qu'on avait eu un gros feu hier. On a eu sur le département quand même 5 feux qui sont partis pratiquement en même temps, que ce soit à la Phare, que ce soit à Belcoden, à Tarascon. Nous avons eu également un départ de feu à Lambesque et aussi dans le Vallon d'Aude. Donc, c'est vraiment des situations compte tenu de la chaleur et compte tenu de la problématique du vent qui est très forte, qui sont compliquées. C'est pour ça qu'on est tous très concentrés. Et moi, je remercie à la fois, bien entendu, le bataillon des marins-pompiers, les sapeurs-pompiers et également nos forestiers sapeurs qui sont à l'arrière pour déblayer au fil du temps les différents espaces. Il faut savoir qu'il y a eu 500 maisons qui ont été sauvées. Donc ça, c'est aussi important parce que les pompiers ont fait en sorte que le feu passe autour de ces maisons et puisse être sauvé. Merci à vous. Oui, c'est parti d'une voiture sur le bord de l'autoroute. Madame Vassal. C'est même le colonel en passant là. Madame Vassal, juste une question, la voiture qui a été brûlée, est-ce qu'on sait si l'acte est d'origine criminelle? Est-ce que c'était un incident? Est-ce que c'est volontaire? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Donc pour l'instant, on s'est concentré sur le fait qu'il fallait arrêter le plus vite possible le feu. Donc impossible de vous le dire. Ce sont des choses qui arrivent très souvent. Et compte tenu de l'intensité du feu, dès qu'il y a une petite étincelle, eh bien, ça prend des proportions incroyables. Une enquête a été ouverte? Il faut que tout le monde fasse très attention, que ce soit pour les mégots. Quand on aime son territoire, eh bien, on fait attention à tout ça. Donc j'incite chacun et chacune à faire très attention quand ils ont leurs gestes. Il faut faire justement pour éviter ce genre de catastrophe. Bien sûr, il y a systématiquement une enquête. À chaque fois, nous déposons plainte pour justement qu'il y ait derrière des procédures qui sont engagées. Donc on verra ce qui s'est passé. On vous en dira un petit peu plus quand on le saura. Oui, c'est ça. Bah, il se situe au bord, juste là, juste à la frontière Verduron. Donc c'est là où les maisons ont été léchées par le feu. Donc la difficulté qu'on a, c'est que ce type de feu est assez compliqué à maîtriser parce qu'il saute. Il peut sauter de 300 mètres. Et c'est vraiment très impressionnant à voir. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de moyens aéroportés. On a les hélicoptères qui sont sur la partie qui est basse. Et au-dessus, on a bien sûr les Canadair qui sont là parce qu'il y a eu une reprise de feu sur l'arrière. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilants. Madame Vassal,
Juste avant 11h. Le feu a débuté du bord de l'autoroute à 55, juste avant 11h du matin. Attisé par ce vent que vous constatez, il s'est rapidement propagé à de la végétation assez dense à cet endroit-là et malheureusement s'est développé sur une pente ascendante forte, inaccessible, ce qui a entraîné une propagation très rapide du feu. Et arrivé sur le plateau des Pennes Mirabeau, il a accéléré considérablement son parcours avec des sautes de feu de plus de 300 mètres qui ont à nouveau accéléré sa propagation. Les enjeux au tout début ont été de pouvoir préserver immédiatement les habitations qui étaient dans l'axe du feu, 200 habitations quasiment dans l'axe du feu, un EHPAD également, et de tenter de resserrer le plus possible les flancs, gauche et droite, pour qu'ils s'élargissent le moins possible. Sur le plateau, il a atteint une végétation beaucoup plus rase, il a accéléré et avec ses accélérations par saute, a gagné du terrain par rapport à la montée en puissance des secours. Le préfet a lancé un feu maîtrisé. Comment voyez-vous la situation? Si le Mistral va continuer la majeure partie de la soirée, comment ça va se passer sur le terrain? Je laisserai l'amiral vous parler de la conduite de l'opération, mais les conditions météo ne seront pas bonnes pour toute la soirée et pour une grande partie de la nuit. Est-ce qu'il y a un risque que le feu se propage au-delà du 16e arrondissement de Marseille, que touche éventuellement le centre-ville? Je vais laisser l'amiral parler de cette partie-là, puisque c'est là où actuellement se joue la lutte de l'ensemble des secours. Justement, faisons le point. Quels sont les points chauds là, l'urgence pour le moment pour protéger les quartiers de Marseille? L'urgence, c'est que le feu a atteint la périphérie de Marseille et donc les premières habitations. Et donc l'urgence, c'est protéger ces habitations, ce qu'on appelle protéger les points sensibles. Et donc aujourd'hui, les marins-pompiers sont au cœur des habitations pour les protéger. Donc aujourd'hui, cette stratégie paye puisqu'on épargne de nombreuses habitations, où on a évoqué quelques-unes d'entre elles qui malheureusement n'ont pas pu être protégées. Par contre, le risque, c'est bien la poursuite de conditions météorologiques difficiles qui vont probablement permettre au feu de sauter ici et là de quelques mètres, de quelques dizaines de mètres. Et donc, il faudra être réactif pour aller tout de suite tuer ces reprises de feu, qui dans un jardin, qui sur une toiture, à proximité d'une habitation. Donc ça... Alors, le feu ne se propage plus en tant que feu groupé et étendu, mais par certains endroits, un certain nombre de points, de sautes continuent d'exister. Et donc c'est bien face à ça qu'il faut se battre. Mais on n'a plus de progression linéaire comme on a pu l'avoir au tout début du feu. En revanche, on a toujours sur les endroits qui ont brûlé dans la matinée et en début d'après-midi la possibilité de reprise de feu, puisque là encore, le vent peut réactiver. Et donc là aussi, il faut être vigilant. Et toute cette stratégie consomme beaucoup de moyens. C'est pour ça que sont engagés de très nombreux marins-pompiers, de très nombreux sapeurs-pompiers du SDIS, mais aussi des départements environnants qui sont venus nous renforcer pour justement être présents sur le maximum d'endroits et de points à défendre. Combien de marins-pompiers, justement? Alors écoutez, aujourd'hui, l'ensemble des marins-pompiers, sapeurs-pompiers sont environ 700 sur ce feu. On sait que c'est rarissime que le feu entre dans Marseille. C'était inévitable avec la force du vent aujourd'hui. Oui, alors nous savions que aujourd'hui ce serait une journée difficile. D'ailleurs, nous avions mobilisé déjà de nombreux moyens à titre préventif. Mais quand le feu part et qu'il se propage avec une telle vitesse et un tel vent, nous ne pouvons que être en réaction, malheureusement. C'est ce qui s'est passé, mais de nombreuses zones et de nombreuses habitations ont été protégées et ont été sauvegardées vis-à-vis du feu. Est-ce que vous prévoyez de demander des renforts supplémentaires? On a vu déjà les sapeurs-pompiers du Var. Est-ce que vous allez faire appel à d'autres départements? Nous avons déjà de nombreux renforts qui sont présents. Vous avez évoqué les sapeurs-pompiers du Var, mais nous avons aussi des sapeurs-pompiers du Vaucluse, nous avons des sapeurs-pompiers du Gard, nous avons des sapeurs-pompiers de Lozère. Donc nous avons déjà beaucoup de renforts. À ce stade, ça nous paraît suffisant au regard de ce que nous avons à faire. Mais nul doute que si nous avons d'autres besoins, nous y ferons appel et ils répondront présents, puisque ça a été le cas également, comme l'a rappelé Monsieur le Préfet, des moyens aériens qui ont été présents en nombre et qui sont toujours à l'action en ce moment. Quand vous dites qu'il n'y a pas de fixé, vous parlez de feu maîtrisé? Alors oui, feu maîtrisé, pas feu éteint, ça vous l'avez bien compris, puisqu'il y a encore de nombreux foyers qui sont actifs, ici et là. Quand vous parlez de forces mobilisées, vous aviez combien
de marins-pompiers prêts à intervenir déjà aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avions déjà, comme tous les jours, 350 marins-pompiers dans les casernes pour la couverture normale de Marseille. Et nous avions déjà plus de 200 marins-pompiers de plus prêts à agir. Et ça, sans compter les sapeurs-pompiers du SDIS qui étaient dans la même configuration que nous, c'est-à-dire avec des moyens mobilisés, puisque la journée avait été classée très sévère du point de vue du risque feu de forêt.